Bonjour à tout le monde, bonjour à vous, mes chers copains des foins. Alors, je suis très content de vous accueillir dans ce podcast intitulé Le Petit-Déj. Alors écoutez, on est dimanche, on sort du lit, la couette est encore chaude. Il est 10h, on est bien, on a du café, des croissants, une baguette et du beurre salé. Et oui, j'ai des amis bretons. Alors, pas de moquerie s'il vous plaît, on ne choisit pas son lieu de naissance. Nouvelle rubrique sur ma chaîne. Et oui, on est audacieux, on tente des choses, on n'a pas peur de prendre des coups dans la tronchetta tel un boxeur en furie. Alors au culot, à l'envie d'avoir envie, comme dit Johnny, on fonce et on se lance dans cette nouvelle aventure. Et pour ce premier podcast, j'ai la chance d'avoir 4 invités. On va parler de la vie, leur travail, on va jouer, on va parler d'histoire, et surtout on va tenter de passer un bon moment. La première invitée, elle est la seule femme autour de la table ce matin. Son rêve, se marier avec Harry Potter. Elle aime les gens, ce qu'ils représentent, mais faut pas trop la faire chier, sinon c'est une claque sur le museau et ça rentre en bercail. Son péché mignon, la lecture, elle a déjà battu le record du monde d'heures passées dans une bibliothèque sans dormir. Voici Alizée. Comment tu vas, Alizée? Ça va bien et toi? Mais très bien, je suis très content de te voir parmi nous. Es-tu d'accord avec la petite présentation? À moitié. À moitié? Ouais, on verra. Le prochain invité, il est grand, il est beau, il est vaillant. Il a des allures de viking venu de hautes contrées nordiques. Et en plus, il a une énorme barbe. Vous avez pensé à autre chose, les copains. Bon, il ressemble à un viking, mais qui a le vertige. Mais bon, je l'aime bien quand même. Le gars, il connaît tout sur tout. De Napoléon à Charlemagne, en passant par Vercingétorix. 1515 ? Tu me mets la pression là. Marignan. Bien joué, je vous l'ai dit, il connaît tout, le gars, il est extraordinaire. Bon, son seul défaut, il est supporter des Verts, mais bon, je l'aime bien quand même. Voici Valou, Valentin. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Content d'être là. Content, oui. J'ai hâte d'apprendre à te connaître. Bah, moi aussi, que... on s'est très peu croisés. Non, oui, c'est sûr. L'invité suivant, il est petit, il est vif, le regard coquin. Il est comme Lucky Luke, il fait des conneries plus vite que son ombre. Je me souviens d'une fois, j'étais tranquillement debout avec des amis en train de parler de la vie, de tout et de rien. Et là, bim, ni vu ni connu, le gars en face de toi se retrouve avec le fut baissé. Il n'a pas vu arriver le Jérémy. Son projet de vie, faire rire les gens. Son coffre de bagnole ressemble à un établi de bricoleur du dimanche. Mais un bricoleur professionnel, Il te répare une fuite dans une centrale nucléaire avec un seul bout de scotch. Rien ne lui fait peur pour le bricolo des bricolos. Voici Jérémy. C'est vrai que t'es un gars comme la vie, toi. Ah oui, faut dire. Quasiment tout est vrai, oui. Oui. Non, c'est vrai que sa bagnole, c'est impressionnant. Vous connaissez un peu Jérémy. Effectivement. Il a tout. Il a tout dans sa voiture. On termine par le petit dernier. Le petit frisé. Je devrais pas le dire car je devrais rester neutre, mais c'est un petit peu mon préféré. Alors je suis désolé, je parle un petit peu avec le cœur, je ne devrais pas. Mais vous pouvez pas savoir à quel point cet homme est inspirant. Il aime la technologie, le hard rock, le métal et Nana Mouskouri. Je vous assure, il a un vinyle de Nana Mouskouri. C'est pas commun quand on est en 2020, puis surtout quand on a moins de 25 ans. Ce petit bonhomme, il est né dans une famille de pilotes automobiles. Son papa est passionné par les rallyes. Sauf que lui, il conduit sa voiture comme un aveugle amputé des mains et des pieds. Ça passe les générations, ça peut pas forcément être héréditaire. Et puis il est aussi amateur de questions substantielles le lendemain de soirée à 6h30 du matin, comme par exemple « Et toi nous, si je mange beaucoup de noix de coco, est-ce que mon caca va ressembler à un bounty ?» Voici Gurvan. C'est vrai que tu poses beaucoup de questions. C'est vrai, j'ai cette curiosité au lever du matin. Oui, c'est ça qui encore, toi, je n'en ai pas posé beaucoup. Demande à ma mère à quel point je peux être chiant le matin. Et voilà, c'est un gros plaisir de vous avoir ici et merci d'avoir accepté l'invitation. Hop, pas trop vite, moussaillon. Avant de commencer ce premier jeu, je tenais juste à vous dire que cette vidéo, ce nouveau projet, ce podcast m'a pris énormément de temps. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant des dernières sorties vidéo et surtout à lâcher un maximum de j'aime sur la vidéo. Voilà, je vous embête pas plus longtemps et c'est parti pour le premier jeu.
Ah, excusez-moi, j'ai encore une petite anecdote à vous dire. Excusez-moi pour le son, hein, on est encore un petit peu amateur, mais ne vous inquiétez pas pour les prochains podcasts, s'il y en a, ça sera, je l'espère, un meilleur son. Encore désolé, mais vraiment, mon équipe technique a fait un travail extraordinaire. C'est parti pour le jeu numéro 1. Alors, on va commencer par le premier sujet, hein, cette année 2020, qui rime malheureusement avec le Covid. Hein. Comment ça s'est passé pour vous, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel aussi? C'était un peu galère. Hein. Balou, vous savez? Moi déjà je suis assistant d'éducation dans un collège, donc il y a des contraintes par rapport aux élèves. Donc le premier confinement, j'ai pas travaillé. Ça. Les élèves non plus. Les élèves étaient à distance, donc ils étaient chez eux. Donc moi personnellement ça va, j'ai pas un super appart, donc ça a été un peu compliqué d'un point de vue appartement. Ouais. Mais sinon, comme je m'ennuie très difficilement, ça a été. Okay. Et la deuxième vague du coup? Alors la deuxième vague, toi, été, là c'est travail. Voilà, Travail. Et les élèves aussi? Les élèves aussi sont là, donc les élèves sont avec les masques. Donc le lycée, eux ils sont une semaine sur deux, enfin il y a une organisation différente. Au collège tout le monde est là. Donc c'est vrai que parfois on a l'impression qu'on nous demande beaucoup en termes de distanciation sociale, en sachant que certains élèves passent leur après-midi à se lécher la goule sur la cour de récréation. Lécher la goule? Oui. Voilà, donc c'est des trucs un petit peu compliqués. Ouais. Mais ah oui, lécher la goule dans le sens ils sont très proches. Ils sont très proches, ils dorment des fois les uns chez les autres, et ils comprennent pas des fois qu'on leur dise de pas se tenir la main ou de voilà. C'est dur, moi je me mets à leur place, c'est vrai que c'est pas facile quand même quand t'es gamin. Ah bah oui, parce que déjà nous adultes, enfin Moussa il est adulte, on n'est pas toujours, mais on comprend rien quoi, c'est vrai que c'est compliqué. Pour les gamins, je pense qu'ils voient bien que les adultes comprennent rien. Bah oui, et puis c'est une génération un peu sacrifiée enfin, ça c'est l'expression dans les grands auditeurs, on a vu sacrifiés, mais... Être jeune en 2020 c'est dur. Non mais c'est vrai, honnêtement, ouais, c'est dur. C'est là où t'as les premiers amours, c'est là où on se touche le plus au collège quoi. Oui. Dans tous les sens du terme. Non mais c'est vrai. Ça continue plus tard aussi, hein, mais... Oui, c'est vrai. C'est bien aussi plus tard. Global, oui, comment ça s'est passé? Je pense que moi je suis celui qui a vécu le mieux le premier confinement, parce qu'il m'a sauvé la vie. À l'époque, j'étais en master, donc je devais rendre un mémoire et ça t'a permis de bosser du coup. Voilà, ça m'a permis de bosser et je sais pas comment j'aurais fait avec mon mémoire s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais été bien dans la merde. Déjà que j'étais dans la merde avec le confinement. Je crois que t'es pas le seul, hein. Oui. Il y a d'autres amis. Alors, et du coup, j'ai réussi à m'en sortir avec pile la moyenne, donc merci le Covid, j'ai envie de dire. Ah bah ouais. Tu veux dire que s'il n'y avait pas eu le Covid, t'aurais pas réussi à te motiver pour bosser, c'est ça? Si, j'aurais réussi à me motiver. De toute façon, j'étais motivé pour bosser, mais j'aurais eu moins de temps pour le faire. Ah oui, t'as eu un délai supplémentaire. Non, c'est juste que en fait, comme j'étais en alternance, en fait, je bossais pas, tout simplement. Et donc là, pour le deuxième confinement, j'avais terminé mon contrat de travail. Et je réattaque depuis 2 semaines dans l'entreprise où j'étais, en contrat normal, dans une entreprise de textile. Et t'as du télétravail depuis? On peut choisir de faire du télétravail, c'est d'ailleurs fortement conseillé. Après, moi je préfère l'environnement de boulot pour bosser, donc j'essaie d'y aller le maximum possible. Et comme la plupart des gens habitent à Rennes et que l'entreprise se situe à Saint-Malo, tout le monde fait du télétravail, donc j'ai en fait moins de chances d'attraper le Covid dans l'entreprise que chez moi, finalement. Tellement il y a peu de monde. Effectivement. Jérém, ce petit confinement, tu travailles dans le bâtiment. C'est ça. Le premier confinement, au tout début, c'était un peu galère, quoi. J'habite en appart, fallait vite trouver des occupations. Et du coup, on commençait à bricoler des petits trucs.
J'ai fait une petite table de chevet, quoi, plutôt sympa, c'est design, on va dire. Et puis, non, sinon, donc, à la fin, donc, j'ai repris le 22 avril exactement. Bon, les gens avaient peur parce que vu que j'étais pas beaucoup sorti, je suis sorti en fait, et puis j'étais aussi blanc que tu vois la couleur de la caravane qui est dans le camp, qui est juste derrière moi. Chez moi, tu vois, ils sont en train de faire du camping là. Et blanc comme ça, donc ça faisait peur, donc il fallait que je reprenne vite les couleurs. Vu qu'il faisait beau. Clairement d'été. C'était au printemps que. En avril, t'as dit, mais bon. C'est ça, mais avec un temps sublime. D'ailleurs, le premier confinement, je sais pas si vous vous rappelez, on avait un temps pourri, on s'est mis en confinement et il s'est mis à faire beau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Et puis bon, bah, le deuxième confinement, c'était bon. Bon, c'est pas très galant, on finit par toi, désolé. Le meilleur pour la David. fin. Le meilleur pour la fin, tout à fait. Comment ça s'est passé pour Moi, toi? le premier confinement, je cherchais du travail. J'ai quitté à cause du confinement, Ouais. justement. J'ai trouvé D'accord. grâce au Covid. Voilà. Et tu es dans un service. Et je suis dans un service. Comment ça se passe sur ce malo? Il y en a beaucoup? Non, Non. non, là, ça n'a pas. D'accord. De temps en temps, quelque chose. Ça dénonce. Non, non, ça va. Et comment ça se. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer des patients Covid? C'est l'organisation globale en fait qui prend plus de temps. mauvaise, en fait. Ça, on n'arrive pas à s'organiser correctement. Ouais. Parce on connaît un peu plus qu'avant, au Qu'avant, début. On est encore Mais dans l'inconnu. voilà, quoi. on est encore Ouais. dans l'inconnu. C'est pas facile. On en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Eh bien, les présentations sont faites, les amis. On va commencer par le premier jeu. Alors, on va jouer, mes chers copains des foins, on va jouer au premier jeu qui s'appelle le plus vieux des deux. Alors, c'est simple. Je vais vous citer deux personnes, deux objets, deux choses, quoi. Et il faudra trouver le plus vieux. Un exemple simple, Napoléon ou Jules. On sait qui est le plus vieux. Bien joué. Le champion. Voilà. Et le gagnant, ça ne marche pas par points. Vous jouez tous, il n'y a pas d'équipe, vous jouez tous ensemble. Si l'un des quatre trouve la bonne réponse, il permet à toute l'équipe de manger de magnifiques pancakes qui ont été réalisés par chef Maëva, qu'on peut applaudir d'ailleurs. Magnifique, de très bonne qualité ces pancakes. Magnifique. Alors, c'est parti. Qui est le plus vieux des deux? Entre le Pentacourt ou le jeu Molki? Molki. Alors, toi tu pars sur le Molki. Alors, je vais vous présenter avant un petit peu le Pentacourt. C'est aussi appelé Corsair ou Capri ou même parfois pantalon cigarette. Ou mauvais goût. Ou mauvais goût. Oui, c'est vrai. C'est un bas de vêtements qui s'arrête entre le genou et le mollet. Son origine est italienne. Voilà. Et le Molki, c'est un jeu d'adresse inventé par l'entreprise finlandaise bien connue Leiden Paikka. Et il s'inspire d'un autre jeu aussi très connu, je pense que vous connaissez tous, le Kika. Voilà. Donc du coup, on part sur le Molki pour Monsieur Gurvan. J'hésite en fait. Je pense que finalement, je remettrais bien un petit Pentacourt. Pentacourt, et toi? Ouais, Pentacourt. Effectivement, le Pentacourt. C'est le Pentacourt. Bonne réponse. Et vous gagnez du coup des pancakes. Ouais. Servez-vous. Allez à boule. Les pancakes, c'est parti. Alors peut-on avoir une petite date peut-être pour le Pentacourt? Tout à fait, je passe les pancakes et je vous dis tout ça. Le Pentacourt, eh bien, c'est en 1948. Voilà, en Italie, ça a été créé. 48. Excusez-moi, j'ai une personne dans le public qui m'emmerde. Voilà. On en parlera après. C'est pas ce que tu voulais me dire, mais. Le Molki, eh bien, c'est en 1996. Donc c'est beaucoup plus récent. Ah ouais? Voilà, eh oui. Ça passionne tout le monde, hein. Attention. Bon, alors, changeons maintenant qui est le plus vieux des deux entre la reine Elisabeth et Hugo Frey.
Hugo Frey. Ouais, quand même. Je vous donne déjà un indice sur les deux. Il y en a un que j'ai été voir en concert. Je vous dis pas qui. T'as été voir la reine? Oui. Ah, c'était super. Elle a repris tout le répertoire de Michel Delpech. C'était magnifique. Alors, bien sûr, la reine Elisabeth, c'est la reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. On la connaît tous. Elle est née dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien évidemment. Et Hugo Frey, je sais pas si tout le monde connaît Hugo Frey. Alizé, tu connais Hugo Frey? Non. C'est pas du tout Alizé. Si, c'est le chanteur de Santillano. Santillano. Ou encore Hasta Luego, très bonne chanson qui est un peu moins connue, mais j'aime beaucoup. Voilà. Donc, un petit avis. Ouais, je dirais quand même la reine. La reine ou Hugo Frey? Moi je pars sur Hugo Frey. Sur Hugo Frey. On va dire la reine, hein. La reine. La reine. Et effectivement, c'est la reine. Elle est née en 1926, elle a 94 ans. Et Hugo Frey est né en 1929. Alors, passons au suivant. Qui est le plus vieux des deux? La Guinness ou Louis XV? Louis XV dit le bien-aimé, il est né à Versailles, et c'est un roi de France et de Navarre. On ne sait toujours pas où se situe Navarre. La Guinness, c'est une bière irlandaise créée par Arthur Guinness. C'est une bière de couleur sombre tirant sur le noir profond. Je vous donne des indices peut-être. Un petit peu dur peut-être, non? On peut demander l'avis du public? On peut demander l'avis du public s'ils veulent, oui. Parce qu'il y en a un qui est fort en Guinness ici. Je dirais la Guinness, ouais. Donc dans le public, on dit la Guinness. Public numéro 2, on dit quoi? Guinness également. Guinness également. Ok. Donc, on part Ouais, sur de la Guinness, Guinness. Ouais, Guinness, ouais. Eh bien non. C'est Louis XV. Ah. C'est Louis XV. La Guinness a été créée en 1759 en Irlande et Louis XV est né en 1710. La dernière fois que je demande ton avis. Ouais, je suis Alors, qui est le plus vieux des deux? McDo ou Burger King? Donc, le McDo, une chaîne de restauration rapide que tout le monde connaît, bien évidemment. Ce sont les frères McDonald, Richard et Maurice, hein, de jolis petits noms, et ils ont surtout inventé la restauration rapide, car avant, on mangeait, c'était à une table avec un nom découvert, tout ça. Et eux, ils ont vraiment créé manger sur le pouce, quoi, dans la voiture. À l'époque, ça a commencé comme ça, quoi. D'ailleurs, il y a un film sur Netflix, je sais pas si vous avez vu. Oui. Je n'ai plus le nom, mais sur Oui. sur l'inventeur, enfin la personne qui a un peu piqué l'idée des frères McDonald, quoi. Si on retrouve, on le mettra en description. Donc voilà. Et le Burger King, c'est un peu un des concurrents de McDo, hein. Son premier resto a ouvert à Miami par 2 étudiants, et ils se sont d'ailleurs inspirés du McDo. Voilà. Alors, on en pense quoi? Alors moi j'ai un avis assez tranché sur la question. Ah, j'aime ça. Figurez-vous que Burger King a changé son logo et est revenu au logo d'origine. Le logo d'origine, si je ne m'abuse, il est des années 1970, un truc comme ça. Donc je pense que le McDo est plus vieux. Pour moi, McDo est un petit peu plus vieux. Je pense aussi, ouais. Je Je viens sais pas pourquoi, avec je sens. style années 50 ou 60, très très. Et ça pourquoi? Je sais pas, j'ai vu des photos en fait quelque part, mais. Sur le McDo? Ouais. Ok. Ouais. Je le vois plus. De mémoire, je crois que le film s'appelle The Founder. Un truc comme ça. Tout à fait, c'est ça, effectivement, bravo. J'ai trop joué là. Oui. Ah non, on fait ce qu'on peut, on n'est pas présentateur non plus, hein. Ah ouais. Petit indice, l'année où Burger King a été créé en France, une vague de froid glacial touchait le pays en France. Tu t'en souviens en 54, Val? C'était où J'étais jeune, hein. C'est bâtard. C'est tout à l'heure, je me suis fait la leçon, j'ai dit putain, je suis plus vieux là. Eh oui. Je sais pas, je sens le piège, moi. Je pense que c'est Baker. Tout le monde voit McDo comme étant plus ancien, mais je pense que c'est Justement, Burger King. l'un des deux n'a pas connu la guerre. Oh, c'est McDo. Ouais, moi je reste sur le Vous McDo. partez le plus vieux McDo. Ouais. Burger King. Burger King. Eh bien, c'était le McDo le plus vieux, en 1937. Et t'avais raison, Valou, c'était 1954 pour Burger King. Et en 54, j'avais donné l'indice de la vague de froid. C'était l'hiver 54, un hiver très froid, où d'ailleurs l'abbé Pierre avait fait un appel au
pour aider toutes les personnes SDF dans les rues. On l'embrasse. On l'embrasse. Là, il nous regarde. Merci, lavez. Alors, on passe au prochain. Qui est le plus vieux? US Avranches ou AS Nancy-Lorraine? Et je sais que je parle à des amateurs de football. Il y en a un. Alors l'USA, l'Union Sportive d'Avranches Mont-Saint-Michel, est un club de foot normand. Il joue en national, en 3e division française, ce qui est assez remarquable pour une petite ville de 7000 habitants. Voilà. Sinon, l'AS Nancy-Lorraine, c'est un club de foot pro qui joue actuellement en Ligue 2 et qui a une magnifique devise. C'est hors jeu, mais est-ce que vous savez la devise de l'AS Nancy-Lorraine? Qui s'y frotte, s'y pique. Voilà. Ça, je peux te dire, tu rentres dans un stade, tu vois ça fout les miquettes. Voilà, ils ont été 4e de Ligue 1 en 2008, champions de Ligue 2 en 2005, et ils ont joué l'Europa League, la Coupe d'Europe, en 2007. Voilà. Alors, qui est le plus vieux des deux? Est-ce qu'on peut faire un petit coup de dégo, une proximité là? Alors, tu peux appeler un ami, comme tu veux. Je peux vous donner un indice. Un indice qui va pas forcément vous aider d'ailleurs, mais j'ai envie de le placer quand même. C'est pas le principe de l'indice. Non, c'est pas le principe de l'indice. René Fenouillère, qui est un joueur et qui a joué à Avranches. Il a un beau nom. Et c'est le nom du stade d'ailleurs d'Avranches actuellement. Et ça a été le premier. Enfin, il a été capitaine de l'équipe de France de football. Et ça a été le premier Français à jouer au FC Barcelone. Et pas club exceptionnel en Europe. Vous êtes tous, vous êtes sur le cul là par la J'ai nouvelle. jamais entendu parler. Petit con. Alors, non, c'est l'indice que je voulais dire. Voilà, c'est lors de la naissance de Madonna, la chanteuse, bien sûr. Il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. L'US Avranches avait déjà 61 ans. Ah ouais. Alors ça. Voilà. La naissance de Madonna, elle a quoi? Elle a 70 balais? Moi, je sais pas. Alors je l'ai su, mais... 1960, on va dire à peu près la naissance de Madonna. Avranches avait déjà 60 ans. 61 ans. 61 ans. Ce serait pas totalement impensable que ce soit Avranches. Donc on est proche de la mer, donc proche de l'Angleterre. Oui, parce qu'en sachant que le foot est arrivé en France, le premier club de foot c'était au Havre, parce que le foot c'est originaire d'Angleterre, et quand les bateaux arrivaient en France, et bien du coup ils faisaient du foot sur le port. Quoi. Et après les Français ils disaient c'est génial. Moi j'ai une petite bille à aller sur Avranches. On part sur du Avranches. Pour la fierté. Ouais, je vais vous rejoindre sur Avranches. Pareil. Mais c'est l'US Avranches. Effectivement, c'est très vieux l'US Avranches, c'est 1897. Ça a été créé. Et l'AS Nancy-Lorraine, qui s'y frotte ses piques, 1910. Le dernier, qui est le plus vieux des deux? L'Arc de Triomphe ou la Maison Blanche? L'Arc de Triomphe, un célèbre monument de Paris. Ils ont mis 30 ans à le construire. Et c'est Napoléon qui décida de le construire. Mais en fait, Napoléon, il l'a jamais vu fini. C'est Louis-Philippe qui le termina, le dernier roi de France. Voilà. Et petit indice, l'Arc de Triomphe, on ne peut pas s'en servir pour jouer au tir à l'arc. Voilà, une bonne blague. La Maison Blanche. Donc c'est bien sûr la maison des présidents américains. C'est l'architecte James Hoban qui a créé ce bâtiment. Voilà. Un autre indice, mais ça ne va pas forcément vous aider non plus. Il y a seulement un président qui n'a pas séjourné à la Maison Blanche, c'est le premier, George Washington. C'était pas encore construit. Sinon, tous les autres y étaient. Sinon, tous les autres, oui. Le premier, c'est John Adams qui y a habité, le deuxième président de l'histoire des États-Unis. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, excuse-moi, on va s'arrêter 2 minutes. Monsieur Pierrot, tu regardes ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas intéressé par la rubrique? Non, c'est... Oh là là. C'est le boulot. Un égarement. Non, Oui. c'était sûrement pour, Oui. pour sa tendre et douce, peut-être. Non, je faisais un calcul. Ah, sa maîtresse. Pour répondre à cette question. non. Non, il checkait sur internet, j'enfoiré. Non. Ah oui, j'avoue, mais non, t'as pas le droit, moi j'ai même pas réfléchi non plus. Non, mais oui, Non. Eh je suis oui. vraiment con, moi. Internet existe. Ah bah tu vois, mais j'ai même pas internet, c'est un bloc-notes que j'ai, moi. Bon, bref. Est-ce que les mandats des présidents américains ont toujours été de 4 ans?
Oui. Sûrement. Sûrement, oui. Ok. Non, je sais pas. On peut pas te dire vraiment. Parce que je dirais peut-être l'Arc de Triomphe. Le plus vieux, l'Arc de Triomphe. Ouais. D'accord. Je sais pas. Je sais C'est pas. ouais. Je sais pas C'est du très tout. rapproché au final. Oui, Que- c'est kiff bourricot. comme Ouais, on dit. ouais. Enfin, comment dire, dans le vieux Paris, en fait, les ruelles étaient hyper petites et c'est après qu'ils ont tout cassé, Tout à qu'ils fait. ont fait des boulevards et qu'ils ont pu installer l'Arc de Triomphe, C'est etc. le baron Haussmann Ouais. qui a décidé de faire les rues qu'on connaît actuellement dans Paris avec plein d'espace. Et je sais que la Maison Blanche est inspirée du château de Versailles. Je n'ai pas l'info, Au peut-être. niveau de l'architecture. Ah oui, peut-être. Alors, en tout Ouais, cas, peut-être. il y a pas mal de choses que les Américains ont piqué niveau architecture. Fumier. Ouais, sur la France. Et quoi, Donc, je sais pas trop. la fin de Napoléon, c'est quoi? C'est 1815. C'est dans ces années-là, oui. Donc, il l'a jamais vu. Non. Non, alors c'est l'Arc de Triomphe, c'est le début de sa construction. Oui. D'accord. Je dirais- Donc, c'est Napoléon qui a décidé, mais il a Voilà. jamais vu le début de la Non, il a construction. jamais vu la fin, ça a pris 30 ans. Bah, c'était souvent ça. Hein. Ouais. Je dirais quand même l'Arc de Triomphe. On part sur un Arc de Triomphe plus vieux, Arc de Triomphe plus vieux, Arc de Ouais, Triomphe aussi. plus vieux. Ouais, moi, je vais tenter. Eh ben c'est Valmou qui a raison. Donc la Maison Blanche, c'est en 1792, le début de la construction. Hein. Oui. L'Arc de Triomphe, le début, c'est en 1806. Ah ouais. Et le premier président à habiter, donc c'est John Adam, et c'était en 1800 qu'il a habité la Maison Blanche. Voilà. Maison Blanche parce qu'elle est blanche, simplement. Et voilà, bon, bah, j'espère que ce petit jeu vous a plu. Hein, et ce petit jeu donc se termine. Alors, on va revenir, on en avait parlé, de cette année 2020. Et on va tout simplement, quel a été votre meilleur souvenir de 2020? Parce que j'ai envie de retenir du positif de cette année, qui était merdique, on est tous d'accord. Mais voilà, si vous avez des trucs, il y a quand même des choses qui vous ont plu cette année. Qui veut commencer? Elise Moon, Michel Larocque. Ils ne sont pas là, malheureusement. Jérémy, vas-y, commence. Ah, là, je vais faire du Jérémy tout Eh craché. ben, c'est ça qu'on aime. Donc, on va passer à la personne suivante. Non, t'as pas, je sais pas, un petit truc ou. Moi, je peux commencer si vous voulez réfléchir un peu. Vas-y. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir Lyon-Juventus, un match de Ligue des Champions. Je suis supporter de Lyon et j'ai été les voir au Groupama Stadium avec mon frère, Fabien. Et puis, c'est ouf de se dire que j'ai été voir ce match-là parce que quand on pense tout ce qui s'est passé après, c'était le fin février. Et déjà à l'époque, on parlait du coronavirus, mais qui était qu'en Italie en fait. Et on pensait pas que cette merde allait arriver en France. Quoi. T'as sûrement vu l'un des derniers matchs L'un avec des le public, quoi. Je crois. D'ailleurs, depuis à Lyon, je crois qu'il y a eu 2 matchs de Ligue 1, c'est tout. Avec du public, je veux Ouais, dire. ouais. Après, c'était à mi-temps. Et en plus, Lyon a gagné sur un magnifique de Lucas Toussard, qui est parti au Hertha Berlin. Je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi. Mais bon, c'est le foot. Voilà, donc c'était un bon souvenir. D'ailleurs, Lyon, très belle ville. Je sais pas si vous avez été à Lyon. J'avais aimé ça en projet. Une fois, t'as de la route qui contourne la La route qui contourne la ville. Ce qu'on appelle un périph', une pérurbaine. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, Lyon, on mange bien, on boit bien, enfin tout est bien. Quoi. La ville est belle. Mon coup de cœur. Voilà, bon, vous vous en foutez, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup Lyon. Coup de cœur 2020. Coup de cœur 2020. Voilà. Tout simplement, qui a un petit coup de cœur 2020 à me dire? C'est une année de merde, vraiment, du coup. Alors, c'est difficile de trouver Ouais. du positif. Moi, c'était, j'ai un peu cherché, c'était mes vacances. Voilà. On a pu quand même Qu'est-ce que partir en t'as pu faire? vacances. Ok. Donc, on est parti en camion aménagé en Alsace. Donc, comme c'était avant le foyer du Covid, il n'y avait personne. Donc, c'était parfait. Ah oui. Et il faisait trop chaud, on n'a pas mangé de chaud. Ah oui. ça peut un peu, oui, laisser sur le bidon. Et d'ailleurs, Nancy, qui s'y frotte typique, très jolie ville, très sympa. Voilà. Et sinon, si Des on part petites un vacances. petit point de vue un petit peu plus Ouais. sociétal, on va dire, Mhm. la finale du PSG en Ligue des Champions, c'était quand même sympa. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils ont perdu. Non, Ah oui. ils ont été jusqu'en finale. Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est vrai que quand même pas c'était bien. C'était bien. Et bah d'ailleurs, oui, Lyon d'ailleurs Et Lyon qui a a été pas fait mal, une donc, demi-finale. Le football français, plutôt pas mal. C'était bien. C'est vrai.
Non. Je dirais les vacances, pareil. Les voilà, vacances. on a pu faire presque. Tu as fait la Vendée, si je me souviens bien. Non. Non, L'île de Léron. je suis con. C'était où? Voilà, c'était à l'île de Léron. Ouais, Oui. c'était un super temps, juste ce qu'il fallait, quoi. Pas trop chaud, pas trop froid. Je rajouterais aussi en point positif la reconnaissance pour les soignants. Le premier confinement, en tout cas. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. Moi, c'est vrai, je suis pas soutenu dans ma famille, mais le domaine médical est assez présent. Oui, c'est vrai. Donc ça faisait du bien de savoir ça, en espérant que les gens n'aient pas la mémoire trop courte. C'est vrai. Et trop cool non plus, ça marche bien. C'est vrai, c'est vrai. Et le pire souvenir, alors moi, c'était un festival que je devais faire aussi, que je n'ai pas fait. Ah, le même? Hein? Non, c'est pas le même. Non, en vrai, là, vraiment, c'était le Hellfest qu'on devait Ah oui, ouais. faire avec, on devait le faire avec Gurvan, avec Jérémy, avec public numéro 1, avec public numéro 2, avec Luc et Dylan aussi. Et voilà. Et c'est vrai que ce genre d'événement, on ne sait pas quand est-ce que ça pourra reprendre. Non. Et programmé, à chaque fois c'est annulé. Ouais. Et on espère. Ah, moi, je te regarde, mon petit Gurvan, parce que c'est toi qui vraiment est Organisateur T'as de fait cette combien sortie. de Hellfest? Pardon? Tu as fait combien de Hellfest? J'en ai fait 2. Non, j'en ai fait 3, pardon. J'en ai fait 3. J'ai commencé à 19 ans. Cette année, on devait y aller, on n'y est pas allé. Donc, non, l'année dernière, on n'y est pas allé. Cette année, j'aimerais bien qu'on y aille. Et dans ce cas, ce sera mon 4e. Ton 4e. Donc, là, j'espère qu'on pourra, même si bon, ça va être un petit peu compliqué. On passe à un autre jeu, les amis. Vous êtes prêts? Oui! Super. Alors, ce jeu s'intitule Question pour une chouquette. Problème, on n'a pas de chouquette. Donc, on va partir sur question pour un pancake. Hein. Ça va pas être plus compliqué que ça. Hein. Alors, c'est simple. 2 équipes. Alizé, que je me trompe pas, Alizé, Jérém et Valou et Gurvan. Voilà, des questions d'histoire. On commence par des questions plutôt simples. Hein, et puis après, attention, ça va monter. Alors, première question, ça va être pour Valou et Gurvan. Attention, hein. Si vous avez bon, vous gagnez un pancake. Des pancakes faits par Chef Maëva, on peut l'applaudir encore une fois. Pancakes les meilleurs au monde. Voilà. Première question, attention, elle est pas facile. Quel bruit fait un klaxon? Non, c'est que eux là. Et il est chaud patate à côté. Mais là, du coup, là, c'est vraiment. La question, elle est pour Valou et Gurvan. Et Jérém, te ferme ta gueule. Ça sera pour toi après. Bah ouais. Quel bruit fait un klaxon? Je dirais tutu. Tut, bonne réponse. J'aurais accepté poète, mais c'est une bonne réponse. Eh bien, vous avez un pancake, les amis. Faites-vous plaisir. Hein. C'est la joie, c'est la bonne humeur. Allez. C'est la vie. On va manger là-dessus. Question pour vous. Jérém et Alizé. Bon appétit, Jérém. Là, tu peux gueuler, Jérém. Comment dit-on en espagnol? Je voudrais une bière, s'il vous plaît. J'ai fait un petit AVC en direct. Il n'y a pas de mal. C'est pas grave. Alors, je recommence. Comment dit-on en espagnol? Je voudrais une bière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait vraiment, je te demandais comment on fait une pipe. Ah oui, non. Ouais, on a entendu le lapsus. J'ai même pas. Non, je suis pas comme ça. T'as été en Espagne, ça, moi? Oui, on va pas rentrer là. Bon, allez, hop. Ce qui se passe en Espagne reste en Espagne. Non, mais là, ils vont s'imaginer des trucs chelous. Non. Les gens n'ont pas besoin de savoir. J'étais sérieux, c'était patrimoine. Comment dit-on en espagnol? Je voudrais une bière, s'il vous plaît, chers amis. J'aurais dit une cerveza, par favor. Mais oui. Mais c'est une bonne réponse, tout à fait. C'est Kielo una cerveza, por favor. Voilà, magnifique. Donc, eh bien, les amis, pancake party. Ouais. Voilà. On Merci à passe à l'autre question. Hein. Mon petit Jérém est allé se servir un magnifique pancake avec de la confiture. Confiture, elle est comme la confiture, mon petit Jérém. Elle est bonne. Elle est bonne, les confitures. Ah oui, elle est bonne. Alors, prochaine question. Donc, vous avez les 2 équipes ont marqué un point. C'est au tour de Valou et Gurvan. Quelle ville existe réellement? Anus, Fion, Moncu ou Le Gourdin? Pas mon cul. Mon cul. On aimerait bien qu'elles existent toutes. C'est mon cul, oh, c'était facile. Hein.
ville qui a été... on peut applaudir. Bravo. Et c'est donc les pancake party. Allez, faites-vous plaisir. Voilà. Pas obligé de tout prendre non plus, ça va faire beaucoup. Ça. Ouais. Allez. La prochaine question, c'est pour Alizé et Jérém. Quel est le rôle le plus connu, celui qui a fait connaître l'acteur Daniel Radcliffe? Alors, Ah, j'arrive. Moi aussi. Ouais. Je sais pas, je dirais Harry Potter comme ça. c'était lui la brocante, dommage. C'était Harry Potter, bonne réponse. À vous, Valou et Gurvan. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Enfin, on monte d'un étage. Quel groupe a chanté en hommage à Maradona lors d'une chanson sortie en 2007? Ah là, ça moufte moins là, hein? Un groupe. Maradona, sur le joueur de foot qui est décédé récemment, argentin. C'est... C'était en quelle année? Vous avez Elle est dit, sortie en 2007. Ah ouais, donc c'est pas par rapport à sa mort récente. Non, C'est ça. ils l'ont sortie donc en 2007. D'accord. Voilà. par rapport à l'année. Non, mais quand tu dis en hommage à Maradona, c'est par rapport à ça que je pensais. Ah, parce que on n'est pas obligé d'attendre la mort de quelqu'un pour faire un hommage. Pas en Argentine en tout cas. Raymond Domenech a fait un très bel hommage d'ailleurs. Oui. à Maradona. Ah, très bien. D'accord, donc c'est un groupe argentin. On embrasse Ellie, hein, si elle nous écoute. C'est un groupe argentin. Raymond Domenech qui est l'entraîneur du FC. Du coup, c'est un groupe argentin. Eh ben, tu m'emmerdes, je sais pas trop. Alors, c'est un groupe connu. C'est un groupe qui a une consonance un petit peu Amérique latine, argentin quoi. C'est un groupe oui connu, vous connaissez le groupe. Est-ce qu'on peut avoir un petit indice sur est-ce que c'est du rock, est-ce que c'est du Ça doit être de la. On va dire du reggaeton. Pas mal de choses comme Pas ça. vraiment du reggaeton, oui, faut que je trouve, je sais pas trop comment dire. Moi je pensais à genre un scapé ou un truc comme ça. Ouais, un peu dans cette ambiance-là, un Ouais. petit peu, ouais. C'est Emilia? Je connais pas du tout. Ouais. Hugo Frey, c'est Hugo Frey. Franchement, j'ai pas pensé, je connais pas du tout les. Alors, indice, le président l'appelle Manu, le président de la République, Manu. Manu Chao. C'était Manu Chao, voilà. Bon, c'était un exemple un petit peu Bon, tu facile. peux prendre un cupcake, Mais moi, c'était j'ai fait un- Manu Chao, la vida tombola. Et d'ailleurs, Maradona, qui vous avez vu les réactions lors de sa mort, je sais pas si vous avez regardé, Ouais, c'est ouf, hein. C'est quelque chose en Ouais. Ouais, parce que ouais, Valou et moi, on est un peu les seuls fans de foot là autour de la table, mais enfin, je sais pas, les équivalents en France, c'est Zidane, Platini peut-être, tu vois. Oui, jamais il y aurait ça. Jamais il y aurait ça, quoi. Ouais. C'est genre le foot, c'est vraiment, on dit souvent que c'est une religion, mais vraiment comme si nous on avait ça. C'est épatant. Et nous on passe pour des beaufs. Oui, on passe pour des beaufs. Ouais, c'est sûr. Que veux-tu? C'est la vie. Alors on passe, donc c'était une question pour vous. On passe pour Alizé et Jérém. Qui a chanté le titre Baby, sorti il y a 10 ans? Et là, tu montes ton niveau. Non, il s'adapte. Il s'adapte aux équipes. J'avoue que j'avais pas vu les choses comme ça. Voilà, bon c'est comme ça, mais vous ne le savez peut-être pas. Tu sais Jérém? Ce serait pas Justin. Justin Bieber, bonne réponse. Ouais. Je suis pas sûr que ça s'appelle. Eh bien, on part sur... Longtemps j'aimais Justin Bieber. sur du- Mais je pensais que tu étais encore fan de Justin Non. Bieber. Non? Oh, il y a un temps pour tout. Voilà. Ah bon, on peut aimer le chanteur et pas forcément aimer l'homme, parce qu'il Ah, tu il parles dérape un petit peu quand même. l'homme de l'artiste? comme Roman Polanski? Ah. Sujet suivant. Alors là, attention, on part sur des phrases dures. Hein. Vous me connaissez quand je dis quelque chose, vraiment, c'est... Voilà, on respecte. Alors, donc la question est pour Valou et Gourval. Qui était le président de la République française lors du premier choc pétrolier? Donc pour moi, Giscard c'est 75, donc ça doit être Pompidou avant. Avant Giscard, c'était Pompidou. Bah, d'ailleurs, on lui a rendu hommage, je crois que c'était les 25 ans. 25 ans de sa mort. Quel homme. Manu a été à Jarnac, sur sa tombe. En hommage. Non, bah, Donc vous partez Bah pour moi, sur ouais, Pompidou. je dirais ouais. Effectivement,
c'est Pompidou. Ouais. C'est Pompidou. Et il me semble, alors là je suis pas trop sûr parce que j'ai oublié de les noter sur mes fiches, mais que c'est en 75 qu'il décède Pompidou. Que c'est après le coup Valéry Giscard d'Estaing. Mais je ne suis pas sûr. Alors, bonne réponse, bravo, on applaudit. Ouais, ça, C'est la folie dans la salle. Hein C'est mérité, c'est mérité. Alors, c'est Un petit point pour l'équipe Valou-Irvan. donc pour l'instant vous menez parce que vous n'avez pas fait d'erreur, hein, il me semble, hein, si je regarde les fiches. En même temps, C'est Justin exceptionnel. Bieber, Bon, les questions étaient, c'est vrai. Encore là. Harry Potter, Justin Bieber. Alors là, c'est voilà, cette question, là c'est. Quel est le chiffre qui vient après le 1? Mais non, ce n'est pas trop. Quel sportif était surnommé le blaireau? Donc question pour Alizé et Gérard. Alors, vous aimez le foot très cher. Oui, j'aime le foot. Que vous auriez pas mis un rapport avec. Il n'y aurait pas un lien avec le foot, tu sais. Ça, je ne peux pas vous le dire, mon petit bonhomme. Ce Un que petit je peux peu te quand dire, même. c'est qu'on l'appelait le blaireau, ce sportif, parce que c'était quelqu'un de tenace qui ne lâchait jamais rien, et que cet animal à la chasse est dur à chasser. Alors bien sûr, on ne fait pas l'apologie de la chasse, bien sûr. Mais il aimait bien la chasse, ce sportif-là. Et du coup, voilà, les caractéristiques du blaireau ressemblaient à ce sportif. Donc on part sur... Il faut avoir, pour faire ce sport, de l'endurance, il faut être bon mentalement, c'est surtout le mental, puis avoir de bonnes jambes. Voilà, bon j'en dis pas plus parce que là sinon... Quel cycliste. Donc c'est quoi la question de base? La question de base, tu le saurais si t'avais écouté. C'est quel sportif était surnommé le blaireau? Quel sportif? On partirait peut-être sur un cycliste. Sur un cycliste, d'accord. Voilà. Qui est son nom? Eh bien... Alizé, tu ne sais pas? Non, je vais laisser réfléchir parce que. Merci. Est-ce que Gérard Hinault, il serait dedans c'est qui ça déjà? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Gérard Hinault. Ah, tu confonds avec Gérard Junior. Oui, c'est ça. Il n'a pas pédalé. Mais très mauvais sur le vélo, Gérard. Il Gérard parle de Hinault. vélo le week-end. On l'embrasse d'ailleurs. Bah, il va quand même chercher son pain à la boulangerie, attention. Donc on part sur Gérard Hinault. Allez, mec, toi le cul. Pas que ça capote. Une réponse. Raymond Poulidor, tiens. Ouais, c'est ça. Je cherchais. Donc vous choisissez quoi? Vous dites Ouais, comme tu veux. Raymond Poulidor. Raymond Poulidor. Et c'est dommage, parce que c'était Bernard Hinault. Oh la cacahuète. Ah ouais. On embrasse On embrasse Poulidor. Gérard Junior aussi. On embrasse. Eh bien, c'est un 0. La tête à Toto, pas de pancake. Question pour Valou et Gurvan. Quel président de la 4ème République a fait appel au général de Gaulle pour résoudre la crise en France? René Coty. Le dernier mot, monsieur Marseille? Je veux dire, c'est le dernier mot. C'est mon dernier mot. De toute façon, je ne connais pas d'autres. Eh bien, c'est René Coty, bonne réponse. C'est notre Reich à nous. Voilà, c'était... Il a marqué on était l'histoire. encore donc, dans la 4ème République. C'était compliqué à l'époque, les présidents changeaient souvent, et puis surtout, les lois ne passaient pas à l'Assemblée nationale, parce que forcément, c'était pas le même système, les députés avaient beaucoup plus de puissance. Et c'est à ce moment-là que René Coty a dit on est dans la merde, il faut rappeler le général de Gaulle. Alors le général il est arrivé avec son petit képi, hop, il a fait une autre république, et puis bah, voilà, on est encore dans la république qu'a instauré ce bon vieux général de Gaulle. Dernière question pour Alizé et Géraldine. La notion de non-assistance à personne en danger a été créée par les Allemands, les Français, les Japonais ou les Hongrois. Non, pas vraiment. Ah, moi j'ai peut-être une réponse, je la donnerai si je trouve pas. Ah mais écoutez, réfléchissez, moi je me prends un petit verre. J'aurais envie de dire les Français parce qu'on est bons, nous, les Français. On part sur des Français. Alizé, tu penserais quoi? Ouais, mais les animaux, je suis pas sûre. Des Allemands. Après, t'as dit les Japonais? Ouais, Les Allemands, les Français, les Japonais ou les Hongrois? Les Japonais ont une bonne mentalité en soi. Enfin, on fait souvent
parle souvent des Japonais. Oui, dans leur côté, Par rapport les à règles, les très Voilà, cadrés. c'est ça, oui, voilà. Bernard ça. Force. Oui, aussi. C'est vrai Ouais. qu'ils sont plutôt polis. Ah, ça- Je pense que ce genre d'événement forge un mental. Quoi. Tu fais, oh, on va pas faire les cons. D'après vous, il reste Ouais, les Allemands, japonais, Hongrois ou Je disais Japonais. allemand, Ouais, je sais pas. comme ça. Ouais. Du coup, une On va dire les réponse Japonais. japonais. Ouais. C'est une mauvaise réponse. C'est les Allemands. Donc oui, effectivement, la notion de non-assistance à personne en danger a été créée par les Allemands sous l'occupation, donc en France. Voilà, il y avait des attentats, des résistants qui avaient tué des Allemands. Et du coup, ils ont décidé de créer cette notion de non-assistance à personne en danger. Eh ben, en gros, si tu étais sur les lieux de ce genre d'événement, tu étais obligé de dire quelque chose, quoi, par la pression, quoi, en gros. Que ça soit vrai ou faux, d'ailleurs. Mais au moins, voilà, c'était un petit peu la chose qui faisait peur, quoi. Et il y a d'autres choses aussi qui ont été créées par le gouvernement de Vichy. Il y a la fête des mères. Ça a été créé sous le gouvernement de Vichy. Parce qu'à l'époque, c'était les symboles. Il fallait la France Travail, forte, famille, patrie. voilà, travail, famille, patrie. Il y a aussi le meilleur ouvrier de France. Si vous avez entendu parler, on en entend parler encore. Encore une fois, c'était encore une fois, le symbole, le gars costaud qui travaillait bien. Ça a été créé aussi. Et il y a aussi le rugby à 15, c'est le rugby qu'on connaît actuellement, celui qu'on voit à la télé, qui à l'époque est devenu le rugby incontournable. Il a remplacé le rugby à 13 qui était très populaire à l'époque. Quand c'est le rugby à 13, c'est-à-dire qu'il y a 13 joueurs sur le terrain et 15 maintenant. Et en fait, le rugby à 13 a été interdit parce que ça faisait trop penser aux Anglais à l'époque. Parce que bon, la France, le gouvernement de Vichy et les Anglais, ils n'étaient pas copains à l'époque. Et aussi parce que c'était associé au Front Populaire, hein, la gauche, quoi, qui avait encouragé le rugby à 13. Voilà, donc comme quoi on a gardé, dans des périodes un peu délicates de l'histoire de France, on a gardé quand même des choses de cette période. Quoi. Bon, eh ben, j'espère que ça vous a plu ce petit jeu. Surtout qu'on a gagné, oui. Voilà, donc c'est une victoire effectivement, tu le rappelles, une belle victoire de Valou et Gurban, bravo. Bravo. Et pourtant, les questions étaient très orientées sur l'autre équipe. Et voilà. Non, On a réussi à c'est tirer le notre hasard. épingle du C'est le jeu. hasard. Alors, on va parler un petit peu plus sérieusement, mais toujours dans la bonne humeur et l'envie d'avancer, j'ai envie de dire. On va parler d'avenir. Alors, comment voyez-vous l'avenir? C'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, le confinement, on en a déjà parlé, le réchauffement climatique, on a vu aussi des manifestations avec les gilets jaunes, il y a eu la loi sécurité globale récemment. Tout ça fait que l'atmosphère est tendue, l'ambiance est tendue. Comment vous voyez la suite des choses et surtout êtes-vous optimiste pour la suite, pour l'avenir? Moi je pense qu'il faut quand même l'être, parce que si on n'est pas optimiste, on fonce dans le mur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Yovan? Ouais. Est-ce que tu es d'accord déjà, parce que c'est mon ressenti, mais tu n'es peut-être pas d'accord, sur l'ambiance qu'il y a actuellement, tu vois? Le côté, déjà avec le Covid, si vous ressentez ça, mais on a l'impression que tout le monde, on s'éloigne des autres, on est moins proche, on sent une sorte de méfiance, tu vois, de chacun l'un pour Oui. l'autre. Après, faut se dire par exemple que le côté tactile, le fait de ne pas porter de masque quand on est malade, c'est quelque chose de très français. Si on va au Japon par exemple, où si tu as une grippe, la politesse veut que tu mettes un masque. Pareil, ils se font pas la bise, ils se serrent pas la main. Donc là, c'est plus le côté culturel, je suis pas sûr que ça a à voir avec la santé. Déjà la bise, c'est quelque chose de très Oui, français. et la bise, tu fais la bise à un japonais, il va être très mal à l'aise. Pour eux, ils se touchent même pas, ils baissent la tête. C'est ça. Donc en fait, c'est Pour quelque chose de revenir très à ce que tu disais, Jérém, tout à l'heure, les Japonais, c'est vrai que c'est très respectueux, très ordonné, très Oui. discipliné, Oui, c'est ça. et c'est vrai que c'est impressionnant. C'est une culture différente. C'est une culture On a du différente, mal à tout à fait. appréhender parce qu'on est des occidentaux. Et on a ce petit esprit rebelle qu'on a depuis quelques centaines d'années. Ouais, c'est ça. Et juste pour revenir sur les images, vous avez déjà vu le métro au Japon? Genre, nous, quand on va à Paris, donc t'as une foule de gens qui sont amassés en largeur, on va dire. Sa gueule, ouais. Et au Japon, c'est en file indienne, Ouais, et il y a le côté à droite où les gens. Ouais, le côté à droite où les Même gens des gens sortent, pour et tasser, à je gauche, crois. ils rentrent, quoi.
D'ailleurs, il y a une vidéo justement un peu folle, c'est le gars doit sûrement aller au travail parce qu'il a une mallette. Il est dans les derniers à monter, et genre les contrôleurs qui poussent, il voit que ça rentre pas, ils prennent le gars avec la mallette par l'épaule en disant toi tu rentres pas. Et le gars il dit ah il sort et puis il attend. Alors qu'en France, Bien sûr, France, bien sûr. on lui met de la gueule. Mais je vais perdre mon taf, il n'y a pas de souci. Il y a pire dans la vie. Non, mais c'est vrai que c'est une culture complètement différente. Mais d'ailleurs, ça doit être intéressant à comprendre un petit peu leur zen attitude. Après, je pense que peut-être que c'est différent, c'est pas la France, c'est différent. Et je crois que les jeunes là-bas, par contre, se sentent beaucoup plus brimés et Ah oui. c'est totalement différent par rapport à nous. Eux, ils ont plus envie justement de s'ouvrir et d'être moins cadrés comme ça. D'accord. Ah ouais, d'ailleurs, oui, il y a un taux de suicide assez fort au Japon dû au rythme soutenu du travail. Oui. Au fait aussi que les rencontres, on va dire amoureuses ou amicales, ça se passe plus difficilement que chez nous. Et puis je trouve aussi c'est tabou. Oui. La moitié des Japonais sont toujours puceaux à l'âge de 30 ans. Et donc effectivement, peut-être ce côté un petit peu, on n'est pas joyeux quand on est jeune au Japon, quoi. Ok. On revient aussi sur les infos, la télé. Est-ce que vous regardez la télé? Un petit peu. Un petit peu? Oui, Très rarement. moi, je suis série. Ah putain de Covid. Pardon. Je pense à toi, Alizé, parce que moi aussi je travaille dans un hôpital. Et, je sais que regarder les infos à la télé, c'est que Covid. Et quand on voit ça tous les jours, H24, franchement c'est horrible. Moi je regarde plus. Non, c'est les infos. C'est épuisant, quoi. c'est les titres. Ouais, c'est ça, après. Ouais, voilà. Oui, donc j'ai mon petit péché mignon. C'est de regarder un peu BFM en fait à chaque fois que je rentre du boulot, ou CNews des fois. Et c'est un peu par voyeurisme, un peu comme ceux qui regardent la télé-réalité au second degré. Et je peux comprendre, mais oui. J'aime bien entendre des choses 36 fois, les mêmes questions, les mêmes réponses. C'est horrible, hein, mais voilà. Ben, moi, c'est vrai que je vais regarder, mais genre quand t'as une grosse actualité, genre là, il y a eu récemment, le jour où on enregistre ce podcast, il y a 2 jours, je crois, il y a des militants de Trump qui ont envahi le Capitole. Et, mais j'ai regardé, je sais plus BFM, je sais quoi. Et ça, tu vois, si tu regardes pas BFM, tu peux pas le savoir. C'est ouf, quoi. C'est addictif dans ces conditions. À ce moment-là, tu peux rester. Moi, par exemple, c'était au moment d'aller me coucher, je zappe toujours, je fais cliquer les chaînes, et je suis resté une demi-heure de plus devant, t'es scotché. Ouais. Mais c'est une drogue un peu. Hein. Et du coup, cette période, mais c'est accentué par le Covid, et c'est peut-être même avant, c'est peut-être arrivé avant, je trouve qu'on se ressent sur nous-mêmes et on devient égoïste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu n'es pas d'accord? C'est tout? Non, est-ce que ça fait pas apparaître plus facilement l'égoïsme des gens? Le fait où on doit être tous solidaires, on doit tous faire attention. Peut-être. Gestes barrières, masques, tout ça. Moi, c'est sur ça que je voulais en venir, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre, quoi, qui ne veulent pas tenter de... Ils pensent qu'à leur gueule, ils se disent de toute façon on va bien mourir un jour, ou alors de toute façon nous on est jeunes, c'est pas nous qui allons être malades. Mais le problème c'est que c'est quelque chose qui se transmet. Donc à n'importe quel endroit, dans ta famille, au travail, tu peux transmettre à des gens qui eux ont des faiblesses, tu vois. Après ça dépend à travers quel spectre tu regardes. Si tu regardes peut-être au niveau de la vie associative, il y a eu pas mal de gens qui ont eu des soucis d'emploi, des soucis pour joindre des revenus, pour manger, etc. Il y a eu un gros maillage associatif qui fait que ces gens-là ont pu avoir une certaine dignité. Ouais. Pareil pour tout ce qui est au niveau de la culture, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Pas au niveau du gouvernement, le gouvernement a son rôle dans le sens où ils ont filé du pognon pour le français, des trucs comme ça. Mais il y a eu une espèce de solidarité pour le monde de la culture,
en disant bien aux gens, bah voilà, aller au cinéma, essayer, enfin quand ça Quand reviendra, c'était possible, ouais. euh, Entre les deux périodes de. essayer de sortir des trucs confinement, quand vous quoi. pouvez sur des plateformes de streaming, des choses comme ça. Donc en fait, ça dépend vraiment où tu regardes. Il y a un côté très égoïste de certaines personnes qui vont pas forcément protéger les vulnérables. D'un autre côté, tu vas avoir des gens qui vont se bouger, qui vont créer de la vie pour sauver ceux qui en ont besoin. Et peut-être qu'au final, petit à petit, ça va rentrer un peu dans notre culture. On parlait de la culture des Japonais, on revient toujours sur les Japonais, mais Fil rouge. au final, peut-être que je pense que les masques, on va être, par exemple dans l'hôpital, je pense que non, on va toujours travailler avec des masques. Peut-être qu'il va falloir accepter ça pour vivre maintenant. Les restaurants, en fait, ils ne savent pas si ça va diminuer ou ça va changer. Bah là, ils luttent constamment, en fait. Donc, C'est ça le ça problème. va sûrement rester comme la grippe, en fait. Donc, C'est ça. mais comment Et puis je sais pas trop. c'est vrai que du point de vue de notre point de vue, c'est vrai qu'il y a des décisions qui sont un petit peu étranges. Je vois par exemple certains magasins, quand j'ai fait les cadeaux de Noël pour la famille tout un point, il y avait des magasins où c'était strict, il y avait un nombre de personnes qui avaient le droit de rentrer dans le magasin, il y avait un vigile, tout ça. Et quand tu vois les grands magasins, je ne peux pas dire le nom, les grands centres commerciaux, où là, comment Mammouth, par exemple. Mammouth, tout à fait, à Raleigh. Et ben tous ces grands magasins-là, on a l'impression qu'ils sont pas les mêmes lois, quoi. On leur ordonne pas la même chose qu'aux petits commerçants. Et ça c'est un peu frustrant quand même. Je pense que c'est Mammouth par exemple qui a des je sais pas combien de mètres carrés de surface et la petite boutique de 10 mètres Oui, carrés, bien enfin sûr. de 20 mètres carrés forcément. Bien sûr, mais quand même, tu croises beaucoup de monde quand même. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Et c'est pour ça Ouais, que. je pense que Puis il y a eu des revirements d'opinion qui ont été assez violents, dans le sens où au début on nous disait que porter le masque quand t'étais pas malade ça servait à rien. C'est vrai. T'as même Sibeth Ndiaye qui disait que fallait des gestes absolument techniques de chirurgien pour enfiler un masque. On est d'accord que ces gens-là ont dit ça à la télé. Ah, il faut quand même pas le mettre à l'envers. Ils étaient sûrs d'eux et il s'est avéré que c'était faux. Je suis sûr qu'il y a des gens qui les ont crus et ils voulaient que ce soit cru par la majorité des personnes parce que j'imagine qu'ils n'avaient pas de masque, qu'ils n'étaient pas dans cette optique-là à ce moment-là. Mais Olivier Véran, qui est quand même ministre de la Santé en ce moment, il reste à son poste alors qu'il a quand même dit que le masque en public c'était pas utile. Et maintenant c'est le même qui impose des masques à tout le monde. Je pense que c'est le problème de parler de quelque chose, d'un sujet où on ne savait rien. C'était complètement le flou pour tout le monde. Moi qui travaille aux urgences, en parlant avec certains médecins, c'était une grippette au début. Puis on a vu de lui qu'ils étaient totalement déplacés. Les médecins ils sont pour rien, ils sont comme nous, ils ne savaient pas. Les médecins, ils savent pas. Mais en fait voilà, y a beaucoup de gens qui parlent, mais en fait on n'en sait rien, quoi. Et je pense qu'aussi peut-être que le gouvernement, sur le fait que ce virus mute, c'est pour ça qu'on prend autant de précautions qui paraissent démesurées des fois, quoi. Mais moi ça me choquerait pas de voir un gouvernement qui dise ok, on a une épidémie, on connaît pas trop la maladie, on sait pas trop comment réagir. C'est pas grave de pas savoir des fois, et c'est pas grave de le dire en fait. Nous passons, les amis, au dernier jeu, le discours chantonné. Alors c'est simple, je vais dire des discours mythiques de politique. Alors ces discours ont été dits par des Français. Hein. Et en fait, dans les extraits des discours que je vais vous citer, je vais mettre des paroles de chansons que je vais glisser comme ça dans le discours. Et il faudra trouver soit le titre de la chanson ou l'auteur de la chanson. Très bien. Ça vous va? Ouais. Wouh! Wouh! Alors on commence. C'est génial! On commence par un discours de notre bon vieux Jacques Chirac.
et de la prononcer en 2002, en Afrique du Sud. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. Nous sommes comme dans le 4x4 teinté, pisté par la banale. L'humanité souffre. Elle souffre de mal développement au nord comme au sud. Et nous en sommes indifférents. Car, c'est vrai, ça fait rire les industriels, les hommes forts, puissants, riches, mais ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Voilà, Stéphanie. Donc, est-ce que vous avez trouvé des paroles de chansons dans ce discours? Le 4x4 teinté, je pense à Booba. Je sais pas pourquoi. Ouais, bah, ouais, c'est vous que je connais. 4-4 teintés. Ouais. C'est pour vous, le 4x4 teinté, ça peut pas être une phrase de discours de Chirac. C'est Jules, non? Bon organisé. Non, il a pompé sur un rappeur, c'est sûr. C'est bande organisée et le groupe c'est très organisé. Donc voilà. Et il y avait une deuxième que tu as dit, Jérémy. Ouais, la compagnie. La compagnie créole. Oh, c'était facile. Voilà. Super, les amis. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre pour vous récompenser des petites friandises. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas, le petit Jérémy. Il a allez, mange, mange. Des pains au raisin. On a du café, on a tout ce qu'il faut. Hein. C'est le petit déj. On se fait plaisir, les amis. Il n'y a pas de chouquette. Il n'y a pas de chouquette parce que la boulangère a fait chier. Voilà. On l'embrasse, hein, ne menacez pas. Alors, c'est un discours maintenant de Sarkozy, lors de sa victoire en 2007 à l'élection présidentielle. Sarkozy, ancien président, bien sûr. Mes chers compatriotes, en m'adressant à vous ce soir, dans ce moment qui est, chacun le comprend, exceptionnel dans la vie d'un homme, je ressens une immense émotion. J'éprouve depuis mon plus jeune âge la fierté indicible d'appartenir à une grande, vieille et belle nation, la France. Mais attention, ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Mais je l'aime comme on aime les êtres chers qui nous ont tout donné. Maintenant, c'est à mon tour de tout lui donner. Ce soir, ma pensée va aux millions de Français qui aujourd'hui m'ont témoigné leur confiance. Je veux leur dire qu'ils m'ont fait le plus grand honneur qui soit à mes yeux, en me jugeant digne de présider aux destinées de la France. Certains ont pu penser que mon métier était du vent et qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an. Et puis, au final, ma pensée va à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette campagne. Je veux leur dire ma gratitude et mon affection. Sardou et Balavoine. Chapeau, bravo! Oui. Ah, effectivement, c'était Sardou, hein, le France. La France, le France. Et l'autre, c'était quoi? Et Balavoine, c'était mon fils, ma bataille. C'est quand je dis. J'ai entendu. Certains ont pu penser que mon métier était du vent et qu'on ne sait pas ce que je serai dans un an. J'ai un petit peu trafiqué. Oui, parce Mais que c'est dans mon fils. j'ai tilté, ça rimait. Si, c'est les paroles, ouais. C'est qu'on ne sait pas ce que je serai. Le petit bras de dans moi. un an. Merci. La fini 4ème, une fois d'un concours de chant au collège. Le discours suivant, c'est le discours de Dominique de Villepin, ancien ministre français. Il l'a dit aux Nations Unies en 2003. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Des routes à sens unique, il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine de la liberté se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. Car oui, fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Spam! J'ai rien entendu de chanter pour moi, c'était le discours tout du Si, à un moment. Peut-être que je n'ai pas mis de parole non plus. Hein. Mais peut-être que j'en ai mis aussi. Peut-être que t'as fait les deux. Petit indice. Effectivement, il y a bien des paroles de chansons que j'ai glissées dans la chanson. Une chanson qui est assez ancienne, je dirais une vingtaine d'années,
et qui a été reprise il n'y a pas si longtemps. Par Matt Pokora. Non, Ah, une chanson. heureusement d'ailleurs. On embrasse Matt. On embrasse beaucoup de monde. Non, c'est pas Matt. Bah, Mais attends, elle a été les reprise récemment Les années 2000, par un duo. C'est du R&B. Enfin, 2000, c'est plutôt hip-hop R&B. Moi je dis il y a 20 ans, après c'est peut-être il y a 15 ans, je sais pas vraiment. 2005, ça va pas trop changer non plus. Eh ben, ça c'est peut-être 2006. J'en sais rien du tout. C'est vrai mais, qu'en voilà. 2006, Mais du genre un petit peu. Genre trio, des trucs comme ça. Pas trio, mais c'est pas McFly et Carlito, mais un petit peu ça. NTM. Toi tu devrais trouver. Mickey 3D. Bonne réponse. Ce que j'allais dire. Ah on applaudit. C'était Mickey 3D, Respire. Je sais pas si vous connaissez la chanson. Faut que tu respires. Et ils ont ils ont refait une reprise avec Big Flo et Oli. Ah d'accord. Et les paroles c'était des routes à sens unique, il s'est mis à tracer, les flèches dans la plaine se sont multipliées et j'ai rajouté de la liberté pour que ça colle. Eh ben bravo mon petit Valou. Et surtout qu'il y a une chanson, parce que tu es supporter stéphanois, et il y a une chanson de Mickey 3D sur Johnny Rep. Eh oui. Un grand attaquant de l'AS Saint-Etienne. Mickey 3D est fan de. Mais il est originaire de Saint-Étienne. On n'en dira pas plus sur Saint-Etienne. C'est parti. On les embrasse. Voilà. On leur fait coucou. Voilà. Alors, c'est un discours maintenant d'un homme qui m'inspire. Je dis pas que je l'aime politiquement ou quoi que ce soit, mais la personne, je l'aime beaucoup. C'est un discours de Jean Lassalle. Non, ce n'est pas Mussolini, non. Parti trop tôt. Enfin bon, bref. Alors, il avait fait ce discours, Jean Lassalle, juste avant son Tour de France. Il a fait un Tour de France de 6000 km pour rencontrer les gens. C'était en 2014. Donc il avait fait ce petit discours. Sentant que la France vacillait, je décidai de prendre la route. Marcher à nouveau à la rencontre de ceux qui s'étaient détournés de la politique. Avec humilité, mais détermination. Les écouter, tenter de rétablir le dialogue pour tisser les liens de confiance essentiels qui s'étaient brisés sous le poids du changement de monde que nous étions en train de vivre. C'est alors que je lançai les cahiers de l'espoir afin de recueillir les intuitions, les aspirations de nos compatriotes. J'ai fait au président une lettre qu'il lira peut-être s'il en a le temps. Cette initiative dont j'ai rendu compte par un rapport remis en mars 2014 au président de la République et aux hautes instances de l'État. Voilà. Non, mais je vois la chanson, mais je sais plus qui chante. Effectivement, il y a une chanson que j'ai mis dedans parce que c'est le but du jeu. Non, mais voilà. c'est pas Sardou, non? Tu l'as remis. Tu Ce l'aurais n'est pas- remis, Sardou? Ce n'est pas Sardou, non. Aznavour? Non plus, non. En tout cas, le titre de la chanson, c'est le Déserteur. Voilà, c'est le Déserteur. C'est une ancienne chanson. Et il y en a plusieurs qui l'ont reprise, mais celui qui l'a écrite, il s'appelle Boris. Boris Johnson. Ça s'appelle Boris. Il s'appelle Boris, son prénom. Boris. Ça me faisait penser, il y a une chanson comme ça de Boris. DJ Boris, non, c'est pas ça. Si. Non, ça me dit rien. Peut-être que dans le public, on a peut-être des gens qui savent, non? Quelqu'un sait dans le public un petit peu? Allez-y, dites bien fort. Boris Vian. Allez, c'est Boris Vian. Bravo le public. Boris Vian, un chanteur qui faisait des textes plutôt beaux, hein, vraiment un chanteur. Et le déserteur, voilà, qui parle d'une personne qui déserte, tout à fait, bien joué, hein, qui est appelé pour partir à la guerre, et lui il dit non car il n'a pas envie. Alors il s'en va, voilà. Eh ben c'est la fin du jeu, j'espère que ce petit jeu vous a plu. On va passer maintenant au meilleur et au pire. Alors, votre meilleure série ou film? Qui veut commencer? Gurvan. Meilleure série de tous les temps ou dernièrement vue? Comme tu veux, un truc qui te pose par la tête, pour voir. Ce qui te fait plaisir. Bah, j'ai terminé la saison 4 de Sabrina. Alors Sabrina, qu'est-ce que c'est Sabrina? Sabrina l'apprentie sorcière. Oh non. C'était un vieux téléfilm. Enfin, avant c'était une sitcom, c'était à l'époque, et ils ont refait
Ils ont refait la série d'une façon un peu plus sombre, un peu plus film d'horreur, on va dire. D'accord. Ça reste quand même gentil, mais plutôt cool. J'ai bien aimé la saison 4, contrairement à la plupart des gens. Et c'était la dernière saison. Donc tu veux dire que la plupart des gens ont... On crachait sur la saison 4, ouais. Donc il y a plusieurs personnes qui regardent certaines vidéos. Il n'est pas le seul. D'accord, c'est bon, ça va. Et toi, du coup, Alizé? La dernière vue, je crois, sur Netflix. Wow. C'est une... Vous connaissez? Oui, vite fait, ouais. Alors je connais le nom, mais j'ai jamais commencé la série. D'accord. Donc c'est sur la reine Elisabeth, même plus que ça, c'est sur oui, la royauté La famille anglaise, royale. quoi. Ouais, la famille royale, c'est ça. Et c'est très intéressant. Et on se rend compte que c'est pas la vie rêvée en fait. Hein. Il y a beaucoup de contraintes, ils peuvent presque rien faire, ils choisissent pas tout ce qu'ils veulent. Et voilà, donc super intéressant. Mon petit Jérém. Bah, écoutez, il y en a plein que j'apprécie beaucoup, Oui. que ce soit policière ou autre. Mais bon, actuellement, je regarde Lucifer, c'est sympa. à regarder. J'en ai entendu parler, il paraît que c'est bien, mais j'avoue que ça me donne pas envie de ouf. Mais... non, mais ça parle de quoi du coup? En fait, alors c'est le diable qui est. Il s'habille en Prada, non? Voilà, exactement. si, c'est vrai, dans le film, il s'habille enfin, la série, il s'habille en Prada. Donc, il est. C'est une incarnation humaine, du coup. Il a tous les vices, en fait. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, il en profite, il en abuse aussi. Ok. Mais en même temps, il aide une enquêtrice, donc une policière. À résoudre les enquêtes. Voilà, c'est ça, voilà. D'accord. Donc, il est debout, et puis voilà, après, il y a toute une histoire, un fil rouge. C'est assez sympa. C'est pas le temps. C'est à temps. Et bah, en tout cas, je trouve que c'est une série où beaucoup de personnes en parlent, donc pourquoi pas tenter. Valou, on n'a pas posé la question pour toi. Et moi, c'est Brooklyn Nine-Nine. Je connais, mais j'avoue que je sais pas trop ici. C'est un peu pareil, sitcom un petit peu, mais donc c'est l'histoire d'un commissariat de police d'un quartier de New York. Donc c'est très feel good. T'as l'inspecteur bordélique, la hyper carré, hyper rigide. Donc c'est un peu des foufous quoi. Mais le fil rouge, c'est en fait le nouveau capitaine qui arrive, qui lui est strict, et qui est noir, homosexuel. Donc il y a tout le côté humour, mais il y a vraiment tout ce qu'il y a autour, l'homosexualité dans la police, le fait d'être noir. Ils vont parler. Je sais qu'ils ont écrit la dernière saison au moment où il y a eu les violences policières aux États-Unis. Donc ils ont tout enlevé pour réécrire des nouveaux à partir pour s'adapter Ouais. à l'actualité. à l'actualité. D'accord. Ok. Alors bah moi perso, ma série c'est Walking Dead. Voilà. Même si je suis déçu par la fin. La fin, il tire sur la corde, mais j'ai jamais kiffé une série comme Walking Dead. Les zombies, la fin du monde, moi j'adore ça. Ça met du moral, quoi. T'as dû bien kiffer 2020. Ah bah, la meilleure année. Non, j'ai pas trop kiffé pour ça. Et puis sinon, les films, je pense que je vais être d'accord avec Jérém. Moi, tous les films de Louis de Funès, je kiffe. C'est mon dada. Entièrement d'accord. Eh ben, je sais que t'es d'accord avec moi. La musique. Est-ce que vous avez une musique comme ça qui vous vient en tête, la musique qui vous fait frissonner? Ça peut être genre une musique très entraînante ou alors des paroles qui vous bouleversent. J'ai découvert un groupe il y a pas longtemps que je t'ai fait écouter et tu m'as dit que c'était de la merde. Mais Ça ne m'étonne pas de moi. C'est la BO de Sabrina? non. Non, c'est pas du métal parce que j'ai la réputation d'écouter que du métal. Non, c'est pas du métal, pas vraiment. Ça s'appelle le groupe s'appelle Polyphia et la musique s'appelle Goat comme chèvre. Ah, yes. Et c'est, me rappelle on même va plus. dire un truc un peu pop, un peu trap, on va dire. Latino un peu? Non, pas du tout. Non. Un peu trap et c'est vraiment des virtuoses de la guitare. Voilà, Il y a une performance. il y a une performance et ça reste quand même de la pop, donc quelque chose de... Toi qui fais de la guitare, du coup, tu arrives à comprendre la performance. Oui, voilà. C'est-à-dire que quand tu vas faire de la pop, en général, tu vas utiliser des sons de synthé, des batteries préenregistrées. Oui, bien sûr. Eux, ils font tout avec des vrais instruments et c'est vraiment sympa. D'accord. Ok. Donc tu redis c'est quoi déjà? Polyphia Goat. Ok. Eh bien, on écoutera.
pas de soucis. Valou, petite musique qui te fait swinger. Swingy, je fonctionne beaucoup par période. Il y a une période où je vais écouter tout le temps la même musique, tout le temps, et après je m'en lasse. Sinon, moi j'écoute beaucoup d'électro. L'année 2020, ça a été beaucoup l'année de la musique pour moi. Oui. Et, J'ai vu ça. Et c'est vrai que bon, je pense pas que ça va parler, mais une qui me. Voilà, c'est un. Bon, bref, un remix d'un artiste qui s'appelle Kink. Donc un remix de sa chanson Perf. D'accord. Et sinon, Purple Disco Machine qui commence à être un petit peu connu. On commence à l'écouter un petit peu à la radio et que j'ai découvert cette année. Je vous ferai écouter avec plaisir. Vous allez les reconnaître. Voilà, que j'ai découvert cette année. Malheureusement, on ne peut pas question de droit d'auteur. Bah, bien sûr. Sinon, on aurait fait partager à nos auditeurs qui sont sûrement nombreux. Ou pas. Capitaliser une musique. Moi, je suis pas donc, ouais, non, j'ai pas. Il n'y en a pas une particulièrement? Non, pas. T'aimes la musique en général? Ouais. L'art. Justin Bieber. Et Justin Bieber. Malheureusement plus, mais. Jérém, ta plus belle musique, enfin, t'as la musique qui te fait plaisir, ou le Alors, groupe plutôt. Voilà. J'écoute de tout aussi. Musique. Ça aurait pu être du Renaud parce qu'il y en a pas mal que j'aime c'est bien. vrai, Renaud. C'est vrai. Mais franchement, enfin, c'est pas Renaud, c'est un groupe américain Oui. qui commence qui serait par rouge. Red Hot, oui, par Chili Peppers. Ah, yes. Voilà, donc ce serait Can't Stop. Voilà. Can't Stop. Ouais. Je me souviens d'une interprétation Ah oui. que tu avais fait, je ne sais plus où. Et tu avais chanté très rapidement, c'était magnifique. C'est ça, voilà. Ah, c'était beau. C'est un groupe californien. Hein. Oui, je crois aussi. Je crois qu'ils font de la planche à roulettes. Oui, si. Les jeunes mecs. Ah, Le le skateboard on dit aussi, Oui. je crois. Non, c'est ça. Je connais pas le terme. ouais, ça. Il paraît qu'on... Maintenant, on va passer à votre pire honte, si vous en avez une. Valou, t'en as une? Oui, il y en a une que je peux pas révéler. Donc c'est trop honteux. D'accord. Que vous connaissez, je vous ai déjà raconté, ça m'est arrivé. Et une autre, c'était au lycée. Vous savez ce que c'est. On veut être un peu indépendant, un peu ex-rebelle, donc on met pas, par exemple, c'est tout con, mais on met pas de manteau comme il fait trop froid, des trucs comme des conneries, tout ça. Je vais au lycée sans manteau. Et je vois bien que plus j'avance vers le lycée, que je me rapproche du lycée, plus les gens me regardent. Et je me dis, ce que j'ai, pas forcément très à l'aise dans ma peau, voilà, un petit jeune, un petit gars de banlieue, quoi. C'est les... Oui. Bah, attention, banlieue d'Avranches quand même. Ah, Il y a un quartier, on l'appelait Chicago, attention. Il y avait une tour, mais attention, pas les poignets. Et tout le monde me regarde, limite on se fout un peu de ma gueule, donc je me dis ok, donc pas très agréable et tout. Et j'arrive avec mes copains qui ne me disent rien. Il y en a un qui est un peu trash, qui est des fois même un petit peu violent verbalement. Il me dit oh, tu t'es éjaculé dessus ou quoi? J'avais 2 bandes de dentifrice là. J'avais pas fait gaffe, je m'étais brossé comme un cochon. Et j'étais recouvert de dentifrice. Sur le pull. Sur le cul. Ah oui. Ah, chaud. Et ça faisait au moins 10 minutes que maman m'avait laissé. Et que t'avais rien dit, maman. La maman, elle devait déjà être dans sa journée. Oui. Et donc voilà, ça c'était ma plus grande honte. Ça fait mal. Gurvan, à toi. C'était en DUT, donc c'est pas vraiment une honte parce que techniquement j'ai rien à me reprocher, mais je me suis senti très honteux à ce moment-là. Donc on avait besoin de l'amphithéâtre pour faire un projet, on va dire, étudiant à la con. Voilà, et on nous avait autorisé l'accès à l'amphi à une certaine heure jusqu'à une certaine heure. On se pointe à l'amphi, on doit installer du matos. On a dans un carton donc des micros Bluetooth, des enceintes, des machins, des trucs. Et il y a des gens dans la salle. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il y a, etc. Ça sent le micro laissé allumé. Et puis on commence à s'impatienter et tout. Moi je vais chercher la prof et quand je reviens, je vois le principal qui sort de l'amphithéâtre en disant franchement je suis à 2 doigts de vous interdire l'amphi. Moi je comprends pas, tu vois. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que T'avais pas mis de pantalon, quand même. les micros Bluetooth étaient restés allumés. Et en fait, tout ce qu'on se disait, enfin moi quand ils ont parlé, de la façon dont ils ont parlé du principal de l'IUT, j'étais pas là.
Et donc en gros ils ont dû avoir des mots un peu durs à ce moment-là, comme on pourra avoir entre nous quand la personne n'est pas là, mais ça n'engage à rien, on va dire. Et en fait à l'intérieur se passait une thèse de doctorat. La personne soutenait sa thèse de doctorat et les enceintes étaient allumées. Ah oui, d'accord. Et donc ils ont tout entendu. Et voilà. On a quand même eu accès à l'amphi, mais je me sentais vraiment très 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 honteux. Par effet de groupe en fait, parce que je faisais partie des... Je peux comprendre. Et ben, dans ce moment de malaise, le sentiment un peu honteux que tu as ressenti, je l'ai ressenti moi aussi. C'était quand je travaillais à la poste, je travaillais pour une association, et j'intervenais en fait à la poste. C'était pas la poste qui m'employait. Mais j'arrive le matin, comme d'habitude, en bon fonctionnaire, on prend un café avant de commencer sa journée. Il est 8h45 et normalement on est censé ouvrir au public à 9h. Et on parlait avec mes collègues parce qu'il y avait une file d'attente dès 8h45, il y avait une file d'attente de gens et souvent c'était les mêmes personnes qui venaient toujours en avance. Donc, j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi ces gens venaient toujours en avance, sachant que ça ouvrait à 9h, tu vois, puisqu'ils voulaient être les premiers, mais bon, c'était... voilà quoi. Et là, donc on parlait de ça avec mes collègues, on les charriait un peu, on se moque un peu d'eux. Arrive du coup le moment où il faut aller se préparer et ouvrir son guichet. Donc je me dirige, il est 8h55, à 8h55, la poste on ouvre jamais à l'heure, c'est toujours en retard souvent, ça ouvre à 9h mais ça ouvre réellement à 9h05 quoi. Et là je sais pas pourquoi, il était 8h55 et ma collègue avait ouvert, donc les gens étaient à l'intérieur. Et au moment où je rentre, je suis dans un espèce de petit cagibi, et j'entre et je fais « Bon alors, ils sont là les cassos ?» Et la pièce était remplie de gens qui étaient déjà arrivés. Et du coup, en voyant que tout le monde était là, j'ai fait « Oh, oh !» Et je suis sorti et je suis allé en salle de pause, parce que j'étais tellement mal, et puis c'était des habitués, alors tu sais que tu vas les recroiser. Et du coup, tous mes collègues se barrent. Moi je me barre parce que je devais être blanc, vraiment pas bien. Je vais en salle de pause et là je vois le directeur qui arrive et qui me dit « Ah bonjour Antoine, bah, qu'est-ce que vous faites ?» Et je lui fais « Ah je prends une pause. » Et il m'a regardé, il a regardé sa montre, il a fait « Voilà ma pire honte. » Et le pire c'est quand tu les retrouves le lendemain, qui te font la gueule. Alors moi, c'est plutôt comme Gurvan, on était en TD en histoire pour... histoire médiévale, assez... À la fac. À la fac, ouais, assez chiant. Un petit dictateur, le prof, vraiment pas très sympa. Petite moustache. En vrai, c'est Petit relevé, non? Non, plutôt petit, chemise avec... et un pull, tu sais, avec... voilà, vraiment très parisien, très bobo. Alors, je tiens à préciser que c'est un podcast, on voit pas vos gestes. Ouais, ok. Bon, enfin, les gens chez eux voient très bien de qui je parle. Imagine. Et il nous fait une petite interrogation que je foire totalement, donc je suis un peu énervé, je ressors avec des copains, on va prendre un café. Je fais mais quel connard ce prof, mais quel connard. Je le descends pendant 5 minutes, je rentre ma pièce pour mettre mon café, je prends mon café, je reste devant et là j'entends pardon. Et le prof était derrière moi. Résultat, j'ai eu 6 de moyenne et il m'a fait redoubler. Ah ouais. Non, c'est pas lui qui m'a fait doubler, mais... Et je l'ai eu 1 an ou 2 après, il était doux comme un agneau, très gentil. Bonjour, c'est Monsieur Connard. Vous vous rappelez? Un peu comme ça. J'avais... D'accord. Ah ouais, ça fait mal ça. Ah, j'en ai une. Ah bah vas-y Jérémy, on t'écoute. Je l'ai jamais révélé. Et c'est voilà, c'est en C'est exclu rien que pour total. moi. En exclu total. Le Voilà. pull peut-être. Ah on applaudit, bravo. C'est vrai. Il faudra que tu changes. Donc c'était en maternelle. Donc en maternelle, c'était exactement, on était à la récréation. Voilà, donc à ce moment-là, il y avait un gros trafic de bagnoles, mais à grande échelle. Hein. Franchement, Alors c'était les petites bagnoles c'était qu'on les jouait petites- par terre comme voilà, ça, c'est minuscules. C'est ça, c'était les D'accord. miniatures et il y avait un gros trafic. T'avais quoi comme voiture? J'avais de la 2 chevaux, j'avais de la Mercedes, j'avais beaucoup de stock. D'accord. Voilà, mais c'était assez secret, ça restait secret. Et il faut dire que ça faisait un moment que j'avais pas été aux toilettes. Et puis j'avais bien mangé, c'était peut-être à la période de Noël. Donc, Il y avait eu un supplément frites à la cantoche. faut le dire. Ouais, Voilà, ok. il y avait du
du surplus quoi, à évacuer. Et enfin, sans trop rentrer dans les détails, je voudrais vous les épargner bien sûr. Donc, j'étais quand même loin des toilettes et je me suis dit bon, je vais réussir à me retenir. Finalement, j'ai pas réussi. Donc, c'était la grosse conne. Désolé pour l'image. Et donc j'étais en maternelle, je sais plus exactement quelle classe, ça devait être la moyenne section. D'accord. Et puis là, j'étais obligé d'aller voir donc une ASN, une pionne, une professeure, je sais plus. Une ASEN, t'appelles ça une ASEN? Une ASN, oui. C'est une ASEN, non? Une ASN. On appelle ça peut-être ASEN, non? C'est ASEN, c'est le nom, on va dire. Enfin bref. Enfin bon, bref, voilà. je suis chiant. On s'en fout. Voilà. Oui. Et du coup, j'étais allé voir cette personne qui a constaté les gars et qui n'a pas été très contente, du coup, qui m'a bien engueulé. C'est la vie. À cette période, je devais être propre, faut le dire. Mais bon, visiblement, là, il y a eu un. Bon, même les plus grands champions font des erreurs. Ah, tout à fait. Voilà, faut le dire. C'est arrivé au blaireau. Oui. En pleine montée de la P2S. Elle était pas en maternelle, non, j'ai connu, c'est pas vrai. Mais le fait que tu sois en maternelle, ça passe. T'aurais fait ça au lycée, Voilà, ça passe moins. c'est vrai. Jouer avec les bagnoles au lycée. Et puis du coup, fallait trouver des vêtements de rechange. Je n'en avais point. Donc du coup, elle a été trouvée donc dans les affaires que les personnes auraient oubliées, les élèves auraient oubliées. Et ton collègue de classe, le pauvre vieux, il avait oublié son pantalon, c'est pas de bol. Et donc là, pas de bol, lui aussi, il y avait des vêtements de filles. Une petite jupette? Non, pas une petite jupette, non. Non, encore heureux. Non, c'était un espèce de legging collant, je sais pas quoi, rose, avec des fleurs ou des petits motifs. C'était pas vraiment. Et c'est depuis ce jour-là que tu t'es mis dans la danse classique. C'est ça. J'essaye de réparer mon traumatisme comme je peux. C'est pas du tout vrai, mais. Et du coup, à ce moment-là, c'était en grande section parce que mon petit frère était en maternelle, il jouait pas loin, donc elle m'avait engueulé, elle m'avait dit enfile ça, j'ai pas d'autre chose à te mettre, allez maintenant dégage. Donc après, je suis reparti jouer entre guillemets parce que j'étais. T'avais pas la même envie, là, pas la même niaque. C'est moi là. Putain, c'est ça. Et puis du coup, obligé de me planquer derrière un espèce de poteau, voilà, en me disant non, faut que personne ne me voit comme ça parce que c'est mort. Ils vont se moquer de moi, c'est sûr. Donc je disais, mon petit frère n'est pas loin, je faisais des signes pour qu'il vienne avec moi jouer en fait. Et donc lui, il était motivé, il se dit qu'est-ce qui t'est arrivé, et puis du coup, j'étais obligé de lui raconter. Je suis dessus. Bon. J'ai rien pu faire. Tu sais que ça arrivait à Lyon, Antoine. Tu connais pas le blaireau. Voilà, donc si je me souviens, donc je lui avais dit de venir pour que je reste pas tout seul parce que déjà là, c'était pas possible. Donc je suis resté comme ça tout le reste de la journée, donc je crois que c'était le matin en plus. Donc du coup, Ah oui, à la pourquoi fallait cantoche aller avec le petit legging, tu vois, sympa. J'étais plutôt bien bâti à cette époque. Et ouais, des jaloux. Mais voilà, du coup, c'est sacré anecdote. Ouais, pas mal, ouais. Pas mal, Ouais. ouais. C'est la meilleure, même, j'ai envie de dire, non? Oui. Elle est pas mal. Non, on applaudit. Alors, on va finir ce podcast par. J'ai envie de trouver des trucs optimistes. Bon, on va pas revenir, mais ça reste un peu compliqué tout ça. Et je me suis dit que citer des bons plans, des choses, des associations qui pouvaient aider les gens et aider son prochain. Voilà. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors, est-ce que quelqu'un a une assoce ou vous connaissez des gens qui font des choses, des événements, qui organisent des événements pour aider les gens, pour accompagner les gens? Récemment, moi j'ai donné à l'association Grégory Le Marchal. D'accord. On va dire que le film a donné un petit peu. Ouais, il y a un film qui est passé sur TF1, je crois. C'est ça, voilà, qui est passé il y a quelques mois. C'était pas mal d'ailleurs. Et voilà, en fait, ça touche un peu parce que
quand j'étais plus jeune, comme vous avez dû le voir à la télé quand il est passé à la Star Academy. Ouais. Et donc, C'est notre enfance, c'est vrai. Bon, après, tu me diras, il y a d'autres personnes qui étaient dans le même cas que lui. Au final, lui qui a été plus médiatisé que les C'est la autres. mucoviscidose, ouais. Voilà, Je c'est ça. cherchais C'est cool. sa maladie. Voilà, c'est ça. On vaincre la mucoviscidose. Et du coup, donc j'ai donné à cette association. Après, il y a les Restos du Cœur ou des associations qui sont dans le même principe. Ouais. Donc, ils peuvent être à la sortie des magasins. Donc, tu as juste à déposer un article, par exemple. C'est ça. Tu te dis, bon, bah tiens, je rentre dedans, je les vois. C'est Je peux acheter donner aux plus démunis. Et... Voilà, c'est ça. Il y a aussi, je rebondis, moi j'avais pensé à la Croix-Rouge française qui fait des maraudes pour les personnes sans abri, donner à manger, donner des vêtements, tout ça. En plus, en ce moment, on se les pèle, hein, il fait froid, donc c'est vrai que faut penser à eux. C'est pas facile tous les jours pour certaines personnes. D'autres assos, Médecins sans frontières, je fais tous les mois. d'accord. 12 ans. D'accord, bah, il y a sûrement, c'est directement sur le site du coup, Médecins sans frontières, Ouais. si vous voulez faire un don. Ok, super. Moi, je vais vous parler aussi d'une assos. J'ai fait un service civique dans cette assos. C'est un petit peu différent, mais c'est la FEV. Ça n'a rien à voir avec la galette des rois, hein, parce que ça, cette blague, on me l'a faite plein de fois. C'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. En gros, on recrute des jeunes, des étudiants plutôt. Donc moi je l'ai fait à Caen, donc c'était des étudiants de la fac. La fac était juste à côté. C'est 2 heures par semaine, c'est pour accompagner des jeunes qui sont un petit peu en décrochage scolaire ou en pré-décrochage scolaire. Donc le but c'est du coup 2 heures par semaine, ça peut être de l'aide aux devoirs ou les accompagner, ça peut être pour aller au cinéma ou un accompagnement, une ouverture sur la culture. Aller au cinéma, bon en ce moment c'est compliqué, mais à mon époque c'est ce qu'on faisait. Et en fait c'est vraiment une assoce superbe, alors ça peut aider, surtout en ce moment, Valentin tu dois le voir, étudier en ce moment c'est quand même compliqué, ça peut aider certains jeunes qui perdent un peu, perdent espoir ou tout simplement on a tous été jeunes et trouver la motivation pour bosser c'est pas toujours évident. En plus rien n'est réuni pour bien bosser efficacement, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on pense un petit peu? Non, c'est très bien. C'est très bien en sachant qu'il n'y a pas de motivation parce qu'ils pensent tous qu'ils vont être confinés, qu'ils vont rester chez eux, Ouais. à rien faire quoi. Donc Ouais. ils sont là à l'école, ils travaillent quoi. Déjà que je pense qu'en France on a quelques lacunes, comme parler anglais, tout ça. Moi par exemple je suis une quiche, voilà. Et c'est vrai que c'est pas facile c'est pas facile de bosser, d'étudier actuellement. Donc la FEV, ils ont plusieurs aussi missions. La FEV, ils ont aussi ce qu'ils appellent les CAPS, c'est des colocations solidaires. C'est en gros, vous prenez une colocation avec plusieurs dans un quartier, souvent c'est des quartiers populaires, et en échange d'un loyer modéré, eh ben, vous vous occupez de la vie du quartier, vous faites des animations, voilà, des activités pour occuper les gens. Et voilà, donc c'est une assoce qui est top, je trouve. C'est peut-être pas grand chose, mais au moins si ça peut aider quelques enfants à avancer. Parce que aussi, un exemple, je sais que moi à l'époque, il y avait des fois, quand c'est des familles modestes, dans un petit appart, vous savez, des familles nombreuses, eh ben, on étudiait quand on est un gamin, quand il y a du bruit, quand il y a de l'agitation autour, eh ben, on se rend pas compte à quel point ça peut mettre un frein des fois pour étudier. Et du coup, ça permettait aussi à ces enfants-là de trouver un autre espace pour travailler, pour étudier, avoir de l'aide. Et ben, c'était cool. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres associations? Pas forcément des associations, mais des gens qui font des choses que vous trouvez cool, quoi. Moi, mon plan que j'ai découvert cette année, c'est ultra connu, mais c'est le Too Good To Go, qui permet de sauver des paniers, enfin, un panier entre 3 et 5 euros. Par contre, tu sais pas ce que tu as dedans. Tu peux avoir des trucs super bien, je sais pas moi, des donuts hein, qui sont périmés, tout est périmé dans 1 ou 2 jours. Tu vois. Des produits en fin de date de consommation, quoi. Ou alors tu peux avoir de la salade, des yaourts, Éviter le gâchis. voilà. Donc tu as des boulangeries qui font ça aussi. Donc, Il n'y a pas une appli d'ailleurs sur Si, ça? ouais, c'est appli sur ton téléphone, Ok. tu regardes ce que tu as dans le coin. J'ai une collègue. Parce que dans les grandes villes, C'est bien, il y a pas mal de paniers à sauver.
Et sinon, il y a un magasin, mais c'est que en Bretagne, donc c'est Anti-Gaspi. C'est où en Bretagne? Alors il y a J'ai pas mal de Bretons qui m'écoutent. à Saint-Malo, il y a du côté de Rennes la Mélès, il y a aussi Saint-Brieuc, il y a Dinard et Dinan. D'accord. Donc il récupère tous les produits, par exemple, c'est tout con, mais quand il y a une erreur de livraison, par exemple, il suffit que le camion arrive 1 heure en retard, souvent on refuse de reprendre la commande. D'accord. Donc des yaourts qui arrivent juste 1 heure en retard, on refuse parce qu'ils sont pas arrivés à l'heure. Une question d'organisation de. Voilà. Ce qui fait que Ça tu peux avoir tout le contenu d'un camion mis à la poubelle juste pour ça. Donc eux, en fait, ils se rapprochent des grandes surfaces ou des petits commerces, ils récupèrent ça et ils le font un petit peu moins cher. D'accord. Parce qu'ils récupèrent à moins cher. Ou alors ça peut être juste le carton a pris un coup et du coup, non, il est défectueux, on le prend pas. Et eux, ils le revendent. Donc ça évite le gaspillage alimentaire, tout le nom. Quand on sait que dans le monde, tout le monde ne mange pas à sa faim, ça fout les boules d'entendre ce genre de choses. Non, moi j'ai une autre assos, elle est connue, c'est le Téléthon. Voilà. 36-37, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à faire des dons. Et ben voilà les amis, j'ai l'impression que c'est terminé. Je suis très content de vous avoir eu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'était super. À toi aussi, oui. C'est gentil. Non, c'est vous les premiers, c'est pas moi, c'est vous les mecs. Bref, non, c'est toi. Ah, arrête. Vous en avez l'habitude les amis, pour une vidéo de qualité, merci de vous abonner. On se retrouve aussi sur mon Insta, Toi nous le voyons. Vous pouvez, je poste régulièrement des vidéos autour de l'histoire, de la galéjade et de l'histoire. Voilà. Et sur ce, je vous dis au revoir et je vous fais de gros bisous. Au revoir. La bise.